Bonjour, Rabbi Yosef. Alors Rabbi Yosef lui dit comme ça, il dit qu'en fait, j'ai posé la question, elle ne l'a plus, parce qu'il m'a dit qu'il vit là-dedans depuis plein d'années, dans ce problème-là. Comment faire en sorte pour prendre conscience qu'en réalité tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. D'abord, vous avez compris, ici, il faut bien comprendre, ici, il y a un problème assez important. Il y a le déterminisme et l'existentialisme. Oui, il y a ces deux. Les Arabes sont complètement dans le déterminisme. Ils disent Mektoub, ça veut dire ce qui arrive, de toute façon ça devait arriver. Donc que je fasse ou que je ne fasse pas, ça ne change pas grand-chose. Ok. Il y en a d'autres qui disent que tout est complètement existentialiste. Ça veut dire tout n'est le fruit que de ma vie. Ce que je suis, comme par exemple Simone de Beauvoir, Sartre, ils disent tout ce que j'ai fait dans ma vie, en fait, ce n'est que le fruit de moi-même. Une femme, elle devient femme, elle ne naît pas femme, par exemple. Un artiste, il devient artiste, il ne naît pas artiste. Voilà. Ces deux visions-là, elles sont un peu extrémistes. La Torah dit que c'est un peu les deux. Mais non, moi, mon problème, c'est le suivant. C'est, ok, je dois faire une ishtadlout, je dois faire un effort pour réussir, mais mon problème, c'est comment je fais pour que ça marche. Il faut que je sois persuadé que c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yosef dit, c'est impossible de changer cette vision-là. Écoutez bien, moi je ne suis pas du tout d'accord, mais on peut discuter aussi. C'est dommage qu'il ne parle pas avec moi. Alors j'aimerais bien qu'il y ait un petit débat, là, qu'on fait un petit kiff, une rigolade. Écoutez bien. C'est un sujet sérieux, mais on peut aussi rigoler. Regardez. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, moi, ce que j'ai dit, Rabbi Yosef lui dit comme ça. Il lui dit, en fait, il n'y a pas de possibilité parce que l'aïmouna, elle dépasse complètement le sechel, l'intellect. Ce qui est complètement faux. L'aïmouna, c'est vrai que c'est comme toutes les midot. L'aïmouna, c'est une mida. Alors, comme dans toutes les midot, elle a deux parties. Elle a une partie qui est complètement au-delà de l'intellect, c'est vrai, mais il y a une partie qu'on appelle Déa. Cette partie qui est Déa, qui fait partie de la mida de Emouna, elle est sous contrôle de l'intellect. C'est-à-dire que ça commence par l'intellectualisation. Je vous donne un exemple de ça, Rabbi Yosef. Je vous donne un exemple. On ne peut pas progresser dans la vie si quelque part on n'intellectualise pas. Si l'homme il est complètement pratique, que dans le pragmatique, il ne peut jamais progresser. Je vous donne un exemple. Une infirmière ne peut jamais devenir docteur parce qu'elle est que dans la pratique. Elle ne s'est pas élevée au niveau des connaissances du docteur, du médecin. D'accord ? Je vais vous donner un autre exemple. J'ai parlé avec une personne il n'y a pas longtemps, un professeur d'université, et il m'a dit un grand principe. Il m'a dit quelque chose de elle écrit des livres sur les surdoués. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup permis d'aider mes élèves. Elle dit comme ça, elle dit que les surdoués ils ont un grand problème. Écoutez bien Rabbi Yosef ce qu'elle dit. Elle dit les surdoués ils ont un grand problème, c'est que ils ont un don, une intuition de comprendre les raisonnements sans se coller. Vous voyez, dans la Gemara par exemple, on vous raconte une histoire. Et nous, des fois, comprendre l'histoire, déjà, c'est compliqué. Donc, on n'arrive pas à se détacher de l'histoire, on reste dans l'histoire. Les surdoués, eux, ils oublient l'histoire, ils rentrent dans le raisonnement. Ils rentrent dans le cheshbon. Dans le raisonnement, ils rentrent immédiatement, ils ont une intuition là-dedans, ils comprennent très vite. Alors que nous, les gens qui ne sont pas surdoués, ils restent, la plupart, 90% de la population, ils restent sur l'histoire. Et donc, déjà, l'histoire, ils ont du mal à la comprendre, les différents ingrédients de l'histoire. Et après, pour entrer dans le raisonnement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ils bloquent dans les raisonnements parce qu'ils n'ont pas vraiment bien compris l'histoire. Les surdoués, ils s'en fichent de l'histoire. L'histoire ne les intéresse pas. Donc, ils rentrent tous dans le raisonnement, ils comprennent le début à la fin du raisonnement très vite. C'est un surdoué. Le problème des surdoués, c'est quoi ? C'est qu'ils sont complètement. Il y a la face noire, la face sombre de cette intuition, de cette intelligence. C'est quoi ? C'est qu'ils sont déconnectés de la réalité. Ils ne comprennent pas les événements. Ils ont du mal à structurer leur vie. Ils ont une vie complètement déstructurée parce qu'ils ne voient pas l'événement. Ils ne voient pas qu'il y a un type en face de toi, et que ce type-là, il a des sentiments, ce type-là, tu peux le vexer. Et donc, ils ne voient que le raisonnement. Ils ne voient pas ça que en mathématiques. Ils voient ça de partout. Ils ne voient pas que ça qu'en physique. Par exemple, je vous donne un exemple. En physique, moi, je vois la poulie avec P égale mg. Eux, ils voient tout de suite le raisonnement. Ils ne voient pas la poulie. Alors moi, je bloque sur la poulie. Vous voyez, je suis sur la poulie, je vois la poulie. Déjà, comprendre la poulie, j'ai du mal. Il n'y a pas de poulie, je ne comprends rien. Déjà, la poulie, je ne comprends plus rien. Alors qu'ils rentrent dans le raisonnement, ils comprennent tout de suite. Mais maintenant, apprends-leur la poulie, ils ne comprendront jamais. Ça ne les intéresse même pas. Ce n'est pas leur sujet. Alors donc, dans la vie pragmatique, ils ont un mal fou. C'est pour ça que, moi je veux dire, c'est marrant parce que j'ai remarqué souvent chez mes élèves, les surdoués, ils ont beaucoup de problèmes de confiance en eux. D'accord ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire, ce principe-là qu'elle m'a dit, c'est intellectuel, c'est super intellectuel ce que je vous dis là, Rabbi Yosef. Et bien moi, j'en ai tiré une conclusion pratique. J'ai dit à mes élèves, vous savez,
Ne vous attachez pas trop à l'histoire. Quand on veut étudier un texte, voir les élèves qui sont pas surdoués. Je leur dis, vous savez, arrêtez de voir exactement quels sont exactement les ingrédients de l'histoire dont on parle dans la Gemara. Rentrez dans le raisonnement. Vous allez voir, ça allait beaucoup plus vite. Et bien quand on fait ça, ça marche très bien. Après, quand on a bien compris le raisonnement, on revient à l'histoire. Comme ce n'est pas des surdoués, ils comprennent l'histoire vite. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez comment quoi? Un raisonnement intellectuel, il peut te permettre, quand tu intellectualises un peu une histoire, tu peux progresser. Vous voyez, on dépasse un étage. On monte un étage quand on a compris ce principe-là. C'est un principe intellectuel, c'est de la théorie ce que je vous dis. Mais en réalité, non. Si vous arrivez à prendre ce principe-là et à le faire passer comme message, les élèves, ils ont tiré un renseignement. Maintenant, quand tu étudies un texte de Gemara, c'est pas de voir, mais exactement, c'est pas exactement, c'est quoi l'histoire? Non, rentre dans le raisonnement un peu, après on verra. A-t-elle dit bon, va-t-elle dire bon, ne rentre pas. Le type qui va divorcer, il va nommer un envoyé, il va annuler l'envoyé, ne rentre pas là-dedans. Rentre directement dans le raisonnement, tu verras, tu comprendras 100 fois mieux. Quand tu as compris le raisonnement, après on revient à l'histoire. Et là, tu vas affiner le raisonnement. Donc c'est pareil ici. Quand je vous dis par exemple qu'il faut, Rabbi Yosef, quand je vous dis que pour avoir plus d'émouna, pour arriver à réussir, il faut prendre conscience de la réalité, que Dieu en réalité, c'est vrai qu'il... Je te dis quoi? Prends conscience en toi déjà. Réalise que toi tu peux y arriver. Si toi tu réalises que toi tu peux y arriver, eh ben tu verras, parce que tu réalises qu'en fait en toi il y a une parcelle de divin, donc tu es illimité, et donc tu peux réussir des choses dont tu n'as même pas idée. Et bien après, je peux t'assurer que dans la vie de tous les jours, tu vas voir Dieu. Beaucoup mieux. Réfléchis à ça. Rien que refais-le une fois. Rien que fais-le, tu vas voir une fois, et vous allez voir que ça marche. À demain.